Salut mon frère, savais-tu qu'en ce moment dans ta tête, tu as deux logiciels, la nourriture et le sexe. Ce sont les deux logiciels que tu dois transcender pour devenir la meilleure version de toi-même. Actuellement, tu retiens ton essence et tu remarques que tu as un glow-up de fou. Tu deviens beau, tes yeux sont clean, tes dents sont blanches, ta peau brille. Pourquoi? Parce que ton cerveau pense encore que tu es trop nul et que tu n'as pas eu de sexe depuis très longtemps ou encore que tu n'as pas éjaculé. Alors automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait progresser dans toutes les caractéristiques pour que tu puisses avoir enfin cette abondance de sexe. Et en fait, peu importe que tu sois en monk mode, peu importe que tu sois dans une relation tantrique, dans tous les cas, ton cerveau va tout faire pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même pour enfin avoir le droit de procréer. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ça se fait et surtout pourquoi, malgré le fait que tu aies un glow-up, pourquoi la femme ne vient pas vers toi. Tu comprendras enfin le rôle de l'homme sur Terre, le rôle de la femme sur Terre et comment tu peux faire pour avoir beaucoup plus de sexe. La réponse est simple, mais elle vaut la peine d'être écoutée. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde continue à bosser sur soi. Tout le monde est en train de donner son maximum. Donc, dans le fameux calendrier grégorien faux qu'on a, on est en septembre et en septembre, c'est la rentrée. Donc, on travaille sur soi pour donner le maximum. Pour ce qui est d'aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet de pourquoi la femme ne vient pas vers vous, vers le sexe. Je ne parle pas spécialement de votre conjointe, ça peut être le cas, mais de la femme en général. Et vous comprendrez pourquoi vous avez de l'attraction, pourquoi elle vient vers vous et pourquoi il faut que vous continuez à faire les mêmes choses qui l'ont amenée vers vous, même lorsqu'elle est devant vous. Alors, le premier point à te poser, c'est quelle est ta mission? Ta mission en tant qu'homme, quel est le rôle de l'homme sur Terre et dans la relation en général? La première chose qu'un homme doit faire, c'est qu'il veut tout le temps progresser. Pourquoi? Parce qu'il démarre en bas de l'échelle et il doit arriver en haut de la montagne. La femme, elle est en haut de la montagne. Elle doit éviter de descendre trop bas et à un moment, elle doit attraper un mâle alpha pour continuer à se hisser avec lui pour qu'elle ne finisse pas en bas de l'échelle en ayant perdu toute son énergie ou en n'ayant pas préservé sa virginité. Donc l'homme, en tout cas, il est là pour progresser, pour transcender, pour aller plus loin. Et en fait, pour aller plus loin, il doit repousser ses limites. Et pour repousser ses limites et affronter les challenges, il doit tout simplement booster sa testostérone au maximum. Et lorsqu'il va courir après la meilleure version de lui-même, après la meilleure version de lui-même qui pourra enfin accomplir sa mission de vie, il va voir que son progrès va tout simplement débloquer le fait qu'il puisse procréer. La plupart des gars qui ont travaillé dans des domaines vraiment poussés comme le sport, la musique, et ce, depuis qu'ils sont très jeunes, ont fait des sacrifices lorsque les autres couraient déjà après la femme. Et le fait qu'ils aient couru tout de suite après la meilleure version d'eux-mêmes, le fait qu'ils aient couru après la meilleure version d'eux-mêmes dans un domaine, que ce soit le sport, le foot, l'entrepreneuriat, le basket, peu importe, automatiquement, les femmes viennent après eux par la suite. Et là, tu remarques que même si toi, en tant qu'homme, tu as beaucoup de sexe, mais que tu ne t'es pas accompli, tu te sens aigri, tu te sens perdu. Parce que toi, ton accomplissement dans la vie, le fait d'être épanoui, c'est d'accomplir beaucoup de choses et de débloquer des niveaux à l'intérieur de toi-même, de devenir la meilleure version de toi-même. Donc, soit tu vas souffrir parce que tu cours après la meilleure version de toi-même, soit tu vas souffrir parce que tu vas courir après la femme et donc ne pas atteindre la meilleure version de toi-même. Donc, ce que je veux que tu comprennes dans cette première partie, c'est que ta capacité à travailler sur toi et à pénétrer les couches sociales, à pénétrer le monde, à faire de l'argent, à pénétrer l'intérieur de toi-même va être associée avec ta capacité à pénétrer l'entité féminine qui est en face de toi. Parce que la femme, en fait, elle représente la matrice, elle représente l'univers, elle représente le côté opposé à toi. Donc, elle représente le tout. Elle naît avec son entièreté en termes d'ovule et toi, tu vas pouvoir lui permettre de traverser les niveaux avec toi. Une femme ne peut pas avoir son plein épanouissement sans l'homme. Un homme est là pour l'ouvrir, pour la décliquer. Et en fait, toi, comme tu as la serrure, tu vas devoir entrer au bon endroit, avoir les bons écrous correctement pour enfin tourner la clé et ouvrir son corps, ouvrir ses cadeaux spirituels. Le plus tu vas pouvoir pénétrer dans la femme sans perdre ton essence, le plus tu vas pouvoir progresser dans la troisième dimension. Et lorsqu'il s'agit de spiritualité, lorsqu'il s'agit de remettre en question toutes les croyances, lorsqu'il s'agit de booster, de pousser, d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la femme, dans comprendre son jardin secret, etc., tu vas remarquer qu'il y a une seule et unique chose qui va t'aider à faire cela, c'est ta testostérone. Et mis à part le fait que tu retiennes ton essence, tu dois pouvoir tout le temps booster et être à la limite. Lorsque tu es à la limite, là, tu peux enfin aller à ton maximum et repousser les limites de là où tu es. Parce que les limites, c'est les résultats que tu as atteints et les résultats que tu as atteints ne te satisfont jamais. De la même manière que peu importe à quel point elle a mangé, couché ou à quel point tu as travaillé beaucoup, elle sera toujours insatisfaite le lendemain.
Donc, lorsque tu as débloqué une promotion, lorsque tu as débloqué un nouveau montant d'argent, tu remarques que ta femme, automatiquement, elle veut coucher, elle veut plus de choses. Lorsque tu intègres un centre de formation de foot, automatiquement, les femmes, elles veulent de toi. Lorsque tu commences à progresser et que tu as de plus en plus de résultats dans un domaine donné, tu remarques que la femme, en général, se rapproche de toi. Donc, débloquer un niveau dans la vie, c'est également débloquer un niveau dans le lit. Mais également, si tu la fais venir, la fais jouer, la fais avoir un orgasme, tu vas voir que les choses vont être plus faciles pour toi. Donc, la femme te bénit dans le spirituel lorsque toi tu travailles dans le physique, que ce soit dans le physique dans le lit ou que ce soit dans le physique dans la vie. Maintenant, le point numéro 2, c'est quel est le rôle de la femme. Le rôle de la femme, c'est de maintenir cette excitation chez l'homme. Elle va toujours s'habiller, être séduisante. Il y aura toujours une femme quelque part pour te tester, pour voir si tu tiens dans ta rétention, pour voir si tu es le meilleur candidat possible par rapport à ce que tu es. Est-ce que tu continues à booster ou à pousser? Elle va flirter entre flatter ton ego et te remercier et toujours te faire de l'attraction et te montrer que tu ne connais rien encore parce qu'elle est encore assez profonde pour t'engloutir complètement. Donc, tu dois te tenir devant la femme de la même manière que tu te tiens devant l'univers. Tu es assez humble pour te dire que tu ne connais rien, mais tu es assez ambitieux pour te dire que tu peux soumettre l'univers devant toi. Et c'est très important de comprendre cela et d'avoir ce mélange d'humilité et d'ego pour que tu puisses non seulement être assez humble pour accepter qu'il y a une entité plus grande que toi, pour comprendre que la femme, tu as besoin de passer par elle pour affronter l'univers et le monde, mais également que tu es assez ambitieux et que tu as assez de testostérone, que tu es assez rempli de fluide pour tenir face à n'importe quel challenge. Et en fait, la femme, même sans le vouloir, elle va te tester. Elle te teste avec ses mauvaises humeurs, elle te teste avec son attraction féminine, elle te teste au moment d'être dans le lit où elle bouge alors que toi, tu ne voulais pas perdre ton essence. Elle te teste tout simplement par son cycle menstruel. Elle te teste par son hypergamie. Lorsque tu es avec une femme, tu rentres dans un bar, elle observe tout le monde, elle scanne et elle regarde si, ok, lui, il est moins fort que mon mari, check. Lui, il est moins fort que mon conjoint, check. Lui, il est moins fort que mon frère, check. Et toutes les femmes sont en train de checker tout le monde à l'instant T, qu'elles le sachent ou pas, qu'elles le voient ou pas, elles sont tout le temps en train de comparer qui est le meilleur élément, qui est le meilleur mâle alpha. Et en général, beaucoup d'hommes, surtout dans la société dans laquelle on vit, sont très spirituels et réfléchissent beaucoup, mais ils ne comprennent pas qu'ils ont un travail humain à faire. Et la femme, elle va te tirer, elle va te dire, c'est bien beau ta rétention, mais il faut venir me faire plaisir. C'est bien beau ton business, ton travail, mais viens avec nous les enfants, on va chiller, on va sortir. Et elle va toujours te tirer pour te montrer que toute ta spiritualité-là n'a de sens que si tu réussis à manifester des choses devant nous. Et ce sera à toi, en tant qu'homme, de toujours revenir les pieds sur terre pour que cette femme-là puisse jouir des plaisirs de la vie. Donc, ce que tu as dans la tête, tu dois passer par elle, par son portail énergétique qu'est son sexe, pour que tu puisses manifester un être humain. Mais tu vas devoir aussi passer par elle pour manifester la meilleure version de toi-même. Et tu vas devoir aussi passer par elle pour pouvoir manifester les projets. J'en parle sur Patreon et les gars, ils sont en train de passer à des niveaux extrêmement élevés. Le point numéro 3, c'est que chaque fois que tu débloques un niveau dans la vie, tu débloques également un niveau dans le lit. Si par exemple, tu arrives puis tu as eu une promotion, mais ta femme, elle va faire quoi? Elle va te sauter dans les bras, elle va t'embrasser. Au début, ça va être de la joie et ça va se tourner en passion et en libido. Tu le sais, dans les films, c'est comme ça, dans la vraie vie, c'est comme ça, mais il y aura toujours cette passion. Au moment où tu lui dis simplement, voilà, j'ai fait du cash, viens, habille-toi, on va à l'hôtel, tac, ça va arriver. Et j'ai un pote qui me dit, je comprends pas, frère, à chaque fois, je prends une petite avec moi, je l'emmène dans des hôtels, je lui fais voir le monde, je prends un billet en voyage, puis elle me dit, vas-y, Romu, fais de moi ce que tu veux. Et tu remarques en fait, elles veulent toujours ton argent, elles veulent toujours ta semence et tout. Je lui dis non, frère, c'est pas qu'elles veulent ton argent. C'est simplement que comme tu as travaillé sur toi, tu as fait du business, tu as fait quelque chose de carré, alors ça représente tout simplement ta capacité à transmuter ton énergie sexuelle. Et c'est ce que la femme veut. Elle veut un gars qui soit travailleur, qui a un physique solide et qui lui montre qu'il pourra travailler sur elle parce qu'en fait, en réalité, avoir un orgasme pour une femme, c'est du travail pour l'homme parce qu'il va devoir charbonner pour qu'il fasse le taf. Et de la même manière, pour qu'elle puisse jouir des plaisirs de la vie, il va devoir charbonner pour qu'il puisse lui donner satisfaction à son hypergamie. Donc, dans les mêmes choses que tu vas débloquer dans le lit, tu vas les débloquer dans la vie et vice-versa. Et lorsque tu progresses, que ce soit dans l'intimité ou que ce soit dans le public, tu vas remarquer que sa féminité va se déclencher à l'instant T. Tu lui annonces une bonne nouvelle, bam, elle devient plus soumise, plus féminine. Et en fait, tu vas voir que tu déclenches sa féminité lorsque tu travailles plus. Et la plupart du temps, si tu vois que ta femme ne vient pas vers toi, c'est parce que tu ne fous rien. C'est parce que tu ne travailles pas assez, soit sur toi, ou soit sur la vie en général, ou soit tu n'essayes pas de pénétrer la compréhension de l'univers. Et la femme ne suit que l'homme qui est en train de suivre la meilleure version de lui-même. Et lorsque tu suis la meilleure version de toi-même, automatiquement, tu suis Dieu.
Le quatrième point, c'est la raison pour laquelle la femme ne vient pas vers toi pour du sexe. En général, les gars me disent, ouais, j'ai des filles qui me regardent, elles sont en train de m'observer et tout, mais j'arrive pas à conclure, ou même si je suis en rétention, je sens qu'il y a un gap. Il y a un gap parce que tu ne travailles pas assez sur toi. C'est-à-dire qu'elles te regardent, parce que tu as travaillé jusqu'à un certain pic, ça a valu un regard, ça a valu un flirt, ça a valu un date. Maintenant, si tu veux que cette femme-là vienne vers toi, il faut automatiquement que tu puisses continuer à travailler pour qu'elle puisse venir vers toi. Et lorsqu'elle vient vers toi, tu continues à travailler pour qu'elle puisse te demander à sortir. Et ensuite, tu continues à travailler pour que vous puissiez vous mettre en relation. Parce que lorsque tu travailles sur toi, tu travailles pour conquérir l'univers, pour conquérir le spirituel. Et lorsque tu conquiers le spirituel, automatiquement, elle voit que tu arrives à son niveau en termes de spiritualité et elle manifeste cette pénétration que tu fais sur le charnel. La plupart des gars qui arrivent à avoir beaucoup de femmes autour d'eux, ce sont des gars qui ont beaucoup travaillé pendant de longues périodes de temps à répéter la même chose. Parce que lorsque tu es en elle et que tu fais du va-et-vient, tu fais des préliminaires, etc. Et puis elle te dit, voilà, là, je commence à le sentir, ça commence à venir. Qu'est-ce que la plupart des tocards font? C'est qu'ils commencent à accélérer ou à aller beaucoup plus fort. Alors que c'est à ce moment-là qu'il faut être constant. Lorsqu'elle vient te voir, elle te demande un numéro de téléphone ou elle te dit ça serait bien qu'on se voit et tout, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies un texto et puis tu commences à être excité. On retourne vers ta mission, on retourne à travailler sur toi parce que c'est ce qui a fait qu'elle soit venue vers toi, c'est ta routine. Donc retourne vers ta routine. Et la femme est la juste corrélation de la quantité de travail que tu as fait sur toi. Elle ne veut pas de toi parce que tu n'as pas travaillé. Je sais, tu t'attendais à quelque chose de sexy dans cette vidéo-là, un truc de red pill, un truc de bullshit, mais moi je t'apprends la vérité. Si tu travailles beaucoup sur toi, tu auras de l'abondance en termes de femmes. C'est la constance dans ta routine qui crée l'abondance. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo-là, c'était compliqué, ça n'est pas passé, j'ai des problèmes de logiciel, j'ai eu 3-4 coachings avant, j'étais saoulé, je me suis dit, tu sais quoi, je reviens à la maison, je refais la vidéo alors que je l'avais faite près de la plage. Mais ça va montrer que sûrement je vais débloquer un autre niveau, je vais débloquer quelque chose dans l'univers et normalement madame va venir me voir dans la réalité. C'est comme ça que ça fonctionne et si tu travailles comme un acharné, il n'y aura aucun souci en termes d'abondance, d'attraction féminine et même de relation. Parce que la femme c'est ton maître spirituel et le maître n'apparaît que lorsque l'élève est prêt. Très important que tu comprennes que le maître n'apparaît lorsque toi, tu es prêt pour la relation. Mais elle est toujours prête pour la relation, elle est toujours prête pour avoir un enfant. Et c'est simplement à toi de manifester cela en accumulant de l'énergie et en arrivant à son niveau de vibration. Maintenant, les 5 raisons de pourquoi la femme, elle veut du sexe avec toi, c'est parce que tu es viril. Lorsque tu travailles beaucoup, tu es viril. Lorsque tu refuses du sexe pour bosser plus, tu es viril. Lorsque tu continues à bosser malgré les difficultés, elle est virile. Elle a des cycles à des moments où elle va te tester parce qu'elle est vraiment agressive, mais à des moments aussi, elle va te tester parce qu'elle est en période d'ovulation. Et lorsqu'elle voudra, automatiquement, il faudra que tu dises non parce que tu bosses sur un projet. Tu auras reçu une grosse somme d'argent, elle te dit allons au resto, toi tout de suite tu dis oui. Tu n'as pas perdu ta semence dans le lit, mais tu as perdu ta semence dans tes finances et tu lui as dit oui directement, donc elle sait qu'elle peut te tester, elle sait qu'elle peut te faire perdre ton essence en termes d'argent. C'est très important de rester solide. L'autre chose, c'est que ton pouvoir, le fait de travailler beaucoup, lorsque ton nom arrive à lui ouvrir des portes, la femme s'attache à ton pouvoir, la femme s'attache à la puissance qui est attachée à ton nom de famille. C'est pour ça qu'elles sont heureuses de se marier et se dire voilà, je serai la femme de monsieur Intel. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle porte ton nom, ça représente la quantité d'énergie sexuelle que tu as faite. Lorsque tu vois une marque comme Ferrari, Lamborghini, Porsche, peu importe, ce sont des noms de famille qui ont tout simplement travaillé pendant longtemps sur un projet et ont condensé cette énergie sexuelle-là. Autre chose, c'est qu'une femme, il n'y a rien de plus chaud pour elle que la force. La force physique, la force mentale. Et si tu veux vraiment voir à quel point ta femme aime le sexe, c'est tout simplement la force spirituelle. Lorsque tu lui dis, voilà, calme-toi 2 minutes, moi, j'ai pas envie de faire des conneries, j'ai pas envie de perdre mon essence, je veux juste qu'on fasse ça pour telle ou telle chose, je voudrais même qu'on prie avant qu'on le fasse. Tout ça, j'en parle vraiment sur Patreon, mais je t'assure que lorsque tu montres à ta conjointe que tu n'as plus le temps avec les histoires de string, dentelle, etc. et que tu veux vraiment quelque chose de spirituel, c'est à ce moment-là qu'elle te révèle des choses que tu n'as même jamais vues dans un film pour adultes. Donc, si tu veux continuer à apprendre et à te développer, le vrai game, c'est pas ici. Ici, c'est le plat d'entrée. Là-bas, c'est la résistance et le dessert, c'est les coachings. Le 6e point, et ce que les gars n'ont pas compris, c'est que ceux qui couchent tout le temps avec des femmes, ils travaillent beaucoup plus que les gars qui sont en train de bosser sur eux et qui retiennent leurs semences. Lorsque tu as couché avec ta femme et que sur l'échelle là, tu as couché avec elle, tu penses que tu as passé un bon moment et qu'elle t'a pompé ton énergie, tu finis comme les gars ici sur l'image et qu'automatiquement, tu finis tout en bas dans les chakras au niveau de chagrin, apathie et perte d'énergie. Tu vois qu'en fait, tu as bossé pendant 15-20 minutes si tu es un marathonien, tu as perdu ta semence et tu vois que là, tu vas devoir récupérer tout cela
et tu vas tout simplement galérer dans la force, dans le travail, alors que tu étais dans le pouvoir auparavant. En réalité, coucher avec une conjointe, coucher avec quelqu'un ou donner un orgasme à une femme, c'est tout simplement beaucoup de travail. Okay? Donc, lorsqu'elle voit que tu es un body game vraiment puissant, que tu es correct, que tu arrives à accumuler de la souffrance pour avoir un physique beaucoup plus élevé, alors qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle est tout simplement en train de se dire qu'il est en capacité d'accomplir une tâche sans avoir peur de se faire mal. Et qu'est-ce que ça donne? C'est que ton énergie masculine, ta manière de fonctionner vont être en corrélation avec ce que tu fais dans le lit. Et elle va tout simplement faire le lien entre les deux et elle va donc te choisir. Maintenant, la femme en général, l'entité féminine en général, elle va venir vers l'homme qui est en capacité de montrer à quel point il peut souffrir et aimer cela. Lorsqu'une femme voit un gars complètement musclé, elle se dit, lui là, il a la capacité de manger beaucoup moins, de faire du sport, d'avoir des courbatures, d'aimer ça et de manifester un corps comme cela. Lorsqu'une femme voit que toi, tu as beaucoup d'argent, elle se dit, lui, il a dû se réveiller des fois où il n'avait pas envie, il a dû mettre de l'argent de côté, il a dû se priver. Donc, automatiquement, il aura des capacités à se défoncer pour me faire plaisir. Et c'est peut-être subconscient, elles ne le savent pas réellement, mais elles se comportent de la même manière lorsque tu débloques un niveau en elles, lorsque tu débloques un niveau dans la matrice. Le 7e point, c'est que les hommes ne comprennent pas que la vie, c'est du travail. La vie, c'est du travail. Tu travailles tout le temps dans la vie. Tu as tout le temps à bosser sur toi. Tu as tout le temps à bosser sur ta rétention. Tu as tout le temps à bosser sur ta muscu, sur la lecture. C'est tout le temps du travail. Et ce travail-là, tu vas l'offrir à la femme pour faire un monde meilleur. Pareil, dans la chambre, beaucoup de gars, les plus fainéants en tout cas, ils ne comprennent pas qu'ils veulent chercher du travail. Travailler pour te mettre dans des positions pas possibles, travailler pour avoir des courbatures parce que tu as perdu ton essence après, travailler tout le temps pour faire plaisir à la femme, pour aller chercher une meilleure version de toi-même. Et peu importe à quel point tu auras fait du travail, elle ne sera jamais satisfaite, elle voudra encore plus. Et comme la philosophie du coach des Spurs dit, pound the rock. Pound the rock, c'est le fait de frapper une roche tous les jours avec la même intensité, revenir à l'entraînement avec la même violence, revenir en rétention avec la même violence, faire des vidéos tous les jours avec la même qualité, la même puissance, la même endurance. Et à ce moment-là, la femme qu'est le monde, la femme qu'est l'univers va se soumettre à toi et elle va jouir, et elle va craquer, et elle va tout simplement se soumettre à ta volonté. Mais toi, tu penses que c'est le dernier coup qui a fait qu'elle est venue te voir. Mais toi, tu penses que c'est le dernier coup qui a fait qu'elle t'a demandé un numéro ou qu'elle t'a regardé. Non, c'est le premier jour en rétention jusqu'au dernier jour où elle est venue devant toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens à ta routine, tu reviens à ce qui t'a amené à ce niveau-là et tu répètes les bases tant et aussi longtemps que tu es là. Donc, frappe encore, frappe tous les jours, frappe jusqu'à ce qu'elle vienne et qu'elle te supplie de la mettre. Frappe jusqu'au moment où elle te dit, s'il te plaît, venons, soyons en couple. Arrête d'observer les gens à droite à gauche, arrête de te tourner vers elle en attendant que tu aies de l'attraction féminine. Débrouille-toi pour que tu travailles sur toi jusqu'au moment où le focus soit sur toi. Peace.